Bonjour, bienvenue dans cette émission des chrétiens orientaux. Ce matin, je vous propose de revenir sur le voyage du pape en Arménie. Pendant 3 jours, le week-end dernier, il a rencontré le peuple arménien et fait un pèlerinage sur les lieux saints. À son arrivée à l'aéroport, il a été accueilli par le Catholicos Karakin II et le président de la République. 15 ans après Jean-Paul II, François est le deuxième pape à visiter l'Arménie. Il va aller à la rencontre des fidèles des deux églises arméniennes, l'apostolique et la catholique. Un voyage placé sous le signe de l'œcuménisme. Première étape du voyage, c'est au Saint-Siège de l'église arménienne apostolique à Etchmiadzin, tout près d'Erevan. La cathédrale d'Etchmiadzin est le centre spirituel de l'église apostolique arménienne. Saint Grégoire l'Illuminateur a reçu la vision du Christ lui présentant le lieu de la construction de cette église dont les fondations datent du IVe siècle. Les reliques de celui qui a baptisé la nation sont présentées à la vénération des fidèles. Chers frères en Christ, nous sommes heureux d'être aujourd'hui réunis en ce sanctuaire où est descendu le Fils unique pour la gloire de Dieu. Nous qui sommes les titulaires des sièges de Saint-Pierre et des saints apôtres Thaddée et Barthélemy, nous allons prier et demander la paix pour nos fidèles et pour le monde entier. Nous prions afin d'avoir un esprit raffermi de charité, de fraternité et pour une coopération fructueuse entre nous. Les fils et filles de notre peuple se souviennent avec reconnaissance de la messe solennelle que vous avez célébrée en la basilique Saint-Pierre du Vatican, en souvenir des victimes du génocide des Arméniens. Merci pour votre allocution historique qui condamnait ce génocide. Vous êtes le bienvenu en ce pays biblique d'Arménie et au Saint-Siège d'Etchmiadzin. Sainteté, frères vénérés, patriarche suprême et catholicos de tous les Arméniens, très chers frères et sœurs dans le Christ. En cette occasion solennelle, je rends grâce au Seigneur pour la lumière de la foi allumée sur votre terre. Cette foi qui a conféré à l'Arménie son identité particulière et qui l'a rendue messagère du Christ parmi les nations. La foi au Christ n'a pas été pour l'Arménie comme un vêtement que l'on peut mettre ou retirer selon les circonstances ou les convenances, mais une réalité constitutive de son identité même. Un don d'une immense portée à accueillir avec joie et à garder avec application et force au prix de la vie elle-même. Je remercie le Seigneur pour le chemin que l'Église catholique et l'Église apostolique arménienne ont accompli à travers un dialogue sincère et fraternel dans le but de parvenir au partage plénier de la table eucharistique.
Que l'Esprit Saint nous aide à réaliser cette unité pour laquelle je prie notre Seigneur pour que ses disciples soient un et que le monde croie. Siate benedetti nella grazia di Dio Padre, dello Spirito Santo. Andate in pace e il Signore sia con tutti voi. Amen. Après ce temps de prière, le pape est reçu vendredi en fin d'après-midi par le président de la République à sa résidence à Erevan. Cette rencontre au palais présidentiel est l'occasion pour le pape de s'adresser aux autorités civiles et au corps diplomatique. Votre visite en Arménie était attendue depuis très longtemps. Avec votre dévouement aux idées humanitaires et aux valeurs universelles d'amour, de paix et de bonté, et avec votre souci constant pour les préoccupations des Arméniens, vous apprécierez le grand respect et l'admiration du peuple arménien envers vous. Il y a 15 ans, en 2001, Sa Sainteté, le pape Saint Jean-Paul II, a visité l'Arménie à l'occasion du 1700e anniversaire de la déclaration du christianisme comme religion d'État dans notre pays. Aujourd'hui, la visite historique du pape François symbolise une autre date clé, le 25e anniversaire de la restauration d'un État indépendant, une fête chère au cœur de chaque Arménien. Comment ne pas croire au triomphe de la justice quand, 100 ans après l'année 1915, le message de justice est enfin transmis à l'humanité? Vous avez, depuis le Vatican, cœur du monde catholique, annoncé que la première des atrocités de masse ayant affecté l'humanité est le génocide arménien. C'est un fait historique et une réalité indéniable, malgré les falsifications et le déni qui tentent de résister à la justice de l'histoire. La messe célébrée par votre sainteté, Pape François, a été suivie d'une nouvelle vague de reconnaissance du génocide arménien. Vous êtes le bienvenu en Arménie, premier pays chrétien. C'est pour moi un motif de grande joie de pouvoir être ici, de fouler le sol de cette terre arménienne qui nous est si chère et de rendre visite à un peuple aux traditions antiques et riches qui a témoigné avec courage de sa foi, qui a beaucoup souffert, mais qui est parvenu à toujours renaître. L'année dernière, on a fait mémoire du centenaire du Metz Yegern, le grand mal, qui a frappé votre peuple et a causé la mort d'une multitude considérable de personnes. Quelle tragédie! Quel génocide! Il a inauguré, malheureusement, la triste liste des effroyables catastrophes du siècle dernier.
Elles ont été possibles par d'aberrantes motivations raciales, idéologiques ou religieuses qui ont enténébré l'esprit des bourreaux au point qu'ils se sont fixés le dessein d'anéantir des peuples entiers. À ce sujet, il est d'importance vitale que tous ceux qui déclarent leur foi en Dieu unissent leurs forces pour isoler ceux qui se servent de la religion pour mener des projets de guerre, d'abus et de persécution violente, en instrumentalisant et en manipulant le saint nom de Dieu. Que Dieu bénisse et protège l'Arménie, terre illuminée par la foi, par le courage des martyrs, par l'espérance plus forte que toute souffrance. Deuxième jour du voyage, samedi matin, le pape se rend au mémorial du génocide de 1915 sur les hauteurs de Erevan. L'occasion de prier et de rendre hommage aux martyrs de la foi. Le lieu de la mémoire du génocide de 1915 est situé sur les hauteurs d'Erevan. Construit en 1968, 3 ans après celui d'Echmiadzin, ce mémorial symbolise la nation arménienne avec les provinces historiques qui entourent la flamme éternelle de l'espérance. Après ce moment très émouvant, le pape quitte Erevan pour Goubri, une ville située au nord de l'Arménie, afin de célébrer une messe en rite catholique latin. L'église catholique arménienne est particulièrement présente à Goumri et dans les villages du nord. Le pape préside la célébration aux côtés du patriarche arménien catholique, sa béatitude Grégoire-Pierre Gaborian, et l'évêque Monseigneur Raphaël Minassian, en présence du catholicos. Votre sainteté, chers frères en Christ, c'est une joie que de prier avec vous à l'occasion de cette messe célébrée par le grand ami de l'Église et du peuple arménien que vous êtes. Au début du XXe siècle, lorsque notre peuple affrontait l'épreuve du génocide, la ville de Goumri souffrit également lourdement de la furie assassine et des invasions ottomanes. Les fils et filles de notre peuple firent également face avec foi et courage
à la catastrophe du séisme de 1988. Aujourd'hui encore à Gyumri, nos fidèles continuent d'affronter de nombreux problèmes. Mais ils participent néanmoins avec dévouement à l'œuvre de développement de leur ville, dont l'Église arménienne catholique, bâtie ces dernières années, et les deux églises anciennes, récemment restaurées, qui dominent cette place. Elles sont les symboles de la résurrection de Gyumri. Que le Seigneur garde inébranlable notre fraternité et qu'il rende plus féconde encore la coopération entre nos églises, maintenant et toujours et dans les éternités. Amen. Après les terribles destructions du tremblement de terre, nous nous trouvons ici aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qui a été reconstruit. Nous pourrions cependant nous demander aussi, qu'est-ce que le Seigneur nous invite à construire aujourd'hui dans la vie? Et surtout, sur quoi nous appelle-t-il à construire notre vie? Les peuples ont une mémoire, comme les personnes. Et la mémoire de votre peuple est très ancienne et précieuse. Dans vos voix résonne celle des saints sages du passé. Dans vos paroles, il y a l'écho de celui qui a créé votre alphabet en vue d'annoncer la parole de Dieu. Dans vos chants fusionnent les gémissements et les joies de votre histoire. La foi est aussi l'espérance pour votre avenir, la lumière sur le chemin de la vie. La foi naît et renaît de la rencontre vivifiante avec Jésus, de l'expérience de sa miséricorde qui éclaire toutes les situations de la vie. Dieu demeure dans le cœur de celui qui aime. Dieu habite là où on aime, surtout là où l'on prend soin, avec courage et compassion, des faibles et des pauvres. Il faut des hommes de bonne volonté, qui agissent par des actes et non seulement par les paroles, qui aident les frères et les sœurs en difficulté. Il faut des sociétés plus justes, où chacun puisse avoir une vie digne et en premier lieu, un travail équitablement rémunéré. Que la Vierge Marie, notre Mère, vous accompagne toujours et guide les pas de tous sur la voie de la fraternité et de la paix. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. En fin d'après-midi, sur la place de la République, au cœur d'Erevan, le pape et le catholicos ont présidé ensemble une célébration de prière pour la paix. Près de 100 000 personnes sont rassemblées sur cette grande place. C'est l'occasion pour le catholicos et le pape d'adresser un message de paix. Des tensions importantes sont toujours présentes avec l'Azerbaïdjan et le conflit sur la province arménienne du Haut-Karabakh qui lui avait été donné par Staline en 1923.
et aussi avec la Turquie, dont la frontière est toujours fermée. Dans beaucoup d'endroits du monde, des femmes, des personnes âgées, des enfants, des adolescents appartenant à divers peuples, à diverses religions ou confessions, sont victimes d'armes meurtrières, d'actes de violence, ou sont contraints à prendre le chemin de l'exil pour s'assurer, au prix de terrifiantes épreuves, une existence plus sûre. Seule la justice, pierre de fondement du droit des personnes et des peuples, peut constituer un solide fondement pour la prévention des crimes contre l'humanité et la voie la plus réaliste pour une solution définitive des conflits. Le cœur rempli de la joie spirituelle, fruit de cette rencontre que dans sa bonté, le Seigneur nous a accordée. Nous invitons la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur sur nous tous. Nous vous convions, chers frères, à délivrer votre message et à accorder votre bénédiction empreinte d'amour aux milliers de croyants rassemblés ici. Je suis venu de Rome en pèlerin pour vous rencontrer et pour vous exprimer un sentiment qui jaillit des profondeurs du cœur. C'est l'affection de votre frère. C'est l'accolade fraternelle de l'Église catholique entière qui vous aime et qui vous est proche. Combien sont grands aujourd'hui les obstacles sur la voie de la paix et que les conséquences des guerres sont tragiques. Je pense aux populations contraintes à tout abandonner, en particulier au Moyen-Orient, où beaucoup de nos frères et sœurs souffrent de violences et de persécutions. Chers jeunes, cet avenir vous appartient. En tirant profit de la grande sagesse de vos aînés, ayez l'ambition de devenir des constructeurs de paix, non pas des administrateurs d'un statu quo, mais des promoteurs actifs d'une culture de la rencontre et de la réconciliation. Que Dieu bénisse votre avenir et vous accorde de reprendre le chemin de la réconciliation entre le peuple arménien et le peuple turc. Et que la paix advienne aussi au Haut-Karabakh. Le monde entier a besoin de votre annonce. Il a besoin de votre présence. Il a besoin de votre témoignage le plus pur. La paix soit avec vous. Dimanche matin, au Saint-Siège d'Echmiadzin, le Catholicos Karaïkide II a célébré la divine liturgie. Bien évidemment, le pape François y participait.
Եվ տուր մեզ համարցակաձայն բարբարով բանալս բերանս մեր, կարդալս քեզ երկնավորդ հայր երկել եւ ասել. Dernière étape de ce voyage, c'est un pèlerinage au monastère de Corvirap. C'est là où Saint Grégoire l'Illuminateur a été emprisonné pendant un long moment. Vous vous en souvenez, c'est lui qui, à sa libération, a baptisé le roi Tiridate en 301, signe de la conversion de l'Arménie, première nation chrétienne. C'est ici, dans ce monastère situé à quelques kilomètres du mont Ararat, que les fidèles font mémoire du martyre du père de l'Église arménienne. Saint Grégoire est le premier évêque. C'est lui qui a organisé l'Église après le passage des apôtres Saint Thaddée et Saint Barthélemy. C'est sur les remparts du monastère que la vue sur l'Ararat est la plus belle. C'est le mont où, selon la tradition, l'arche de Noé s'est échouée. Ces colombes sont envoyées comme un message de paix vers la Turquie, dont la frontière est située à quelques kilomètres, vers les terres de l'Arménie historique.